Alors, pour revenir sur la victoire de l'Espagne face à l'Autriche, l'Espagne qui, au tour suivant, affrontera le vainqueur de Portugal-Croatie. Donc, on pourrait avoir peut-être un match Portugal-Espagne qui serait une sorte de derby entre voisins, évidemment. Pour analyser ce match, on a avec nous Edgar Grolot qui suit le foot espagnol toute l'année et qui est à Madrid toute l'année, sauf en ce moment puisqu'il est à la Coupe du Monde. Salut Edgar. Salut Gilbert, salut tout le monde. Et qui dit Autriche dit forcément Polo Breitner parce que c'est l'une des dépendances de Polo. On a toute l'équipe, là, les dépendances, les... Ah ben, bien sûr. Salut Polo. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Bon, Polo, on parlera également de Jürgen Klopp un peu plus tard. En ce moment. L'Allemagne éliminée, l'Autriche, il s'en fout un petit peu, mais encore, il faut qu'il nous parle d'une défaite. Le pauvre, il n'est pas verni quand même. Polo, il a une certaine... Mais moi, la Coupe du Monde, c'est les 8e, le reste, c'est pas intéressant. Polo, il a une certaine tendresse pour la Suisse, faut le savoir. C'est pas fait, hein. Pour la Suisse. Oui, pour la Suisse. Ouais, donc ça reste à venir encore. Voilà. Ah, c'est son dernier espoir, tu veux dire? Oui, c'est son dernier espoir. Ah, c'est son dernier espoir, oui. Exactement. Okay. Bon, Sam, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? On a vu une démonstration espagnole, un peu comme la démonstration française de l'autre jour. Oui, on a vu une démonstration espagnole, c'est leur jeu, hein. Là, on a vraiment vu leur philosophie. Je trouve que c'est une équipe qui monte crescendo, même si on n'a pas vu un Yamal décisif comme on l'attendait, mais je trouve que c'est une équipe. Ils jouent en équipe, comme on a l'habitude de les voir jouer. Moi, je trouve que c'est très beau à voir et c'est une équipe qui peut, concurrencer l'équipe de France en termes de jeu sur ce qu'ils proposent pour la suite de la compétition. Tu veux dire, ils se sont positionnés aujourd'hui comme la France, comme un vainqueur plus que jamais potentiel. Pour moi, ils étaient déjà positionnés, même s'ils ont un peu mal commencé. C'était un peu brouillon sur le premier match, mais ensuite ils sont montés crescendo. Mais je trouve que c'est une équipe qui va monter, que face aux gros, ils vont être présents. C'est une équipe qui est toujours présente face aux grosses équipes, j'en doute pas. Mais il y aura un beau duel, et surtout sur les prochains tours, ils risquent de retrouver peut-être le Portugal, qui déjà pour moi va être une équipe un peu plus forte déjà. Et ensuite on verra. Mais oui, c'est une équipe qui est potentiellement capable de rivaliser avec l'équipe de France. Daniel? Écoute, moi j'ai vu, comme tout le monde, je pense, une démonstration. L'adversaire n'a pas existé. Qu'est-ce que je pourrais dire que Samuel n'a pas dit? J'imagine qu'il a aimé parce que... d'ailleurs, je trouve qu'on mentionne assez peu, mais je pense que c'est le meilleur arrière-gauche du monde. En ce moment, c'est Cucurella. Il est dans tous les coups. Et il est dans la lignée des grands arrière-gauche qui ne sont pas que arrière-gauche, mais qui sont un élément offensif de qualité. Yamal, je pense qu'il peut encore mieux faire, même si, bon, à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quand même toujours quelque chose. Mais bon, c'est huilé, c'est collectif, les buts sont beaux. Ça reste une équipe que j'attendais, on en parlait tout à l'heure dans l'avant-match, j'attendais, non pas tout de suite au sommet, mais petit à petit. Parce que petit à petit, cette équipe, elle sait de toute façon qu'elle est programmée pour aller loin. Si elle tombe trop tôt, on considérera tous que c'est une surprise et que l'autre, son vainqueur, aura réalisé un exploit. Donc là, elle est en 8e de finale. C'est absolument normal, exactement comme la France. C'est normal qu'elle soit en 8e au vu des qualités qu'il y a dans ce groupe. Donc voilà, c'est une étape supplémentaire de franchie. Mais j'insiste quand même, moi jusque-là, il ne m'avait jamais autant plu que ce soir. Donc on est, comme disait Sam, dans une démarche de progression. Edgar, toi de ton œil qui suit le foot espagnol, là, qu'est-ce que tu as vu? Et puis surtout, on va essayer de trouver quelques points faibles, quelques points de crispation éventuelle. S'il y en a. Non mais justement, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Surtout, comme Sam disait, c'est une équipe qui monte en puissance et surtout, je pense qu'il faut prendre en compte que, par exemple, leur préparation de la compétition, elle est différente que celle de la France, parce que la France, elle s'est dit, ok, nous, faut qu'on soit prêt dès le premier match. On va jouer le Sénégal, après, on va rapidement jouer la Norvège. Faut pas se rater. Eux, ils se sont dit, on va monter en puissance petit à petit. On sait qu'on a des joueurs qui reviennent progressivement de blessures, et nous, notre objectif, c'est d'être
prêts pour les matchs à élimination directe, et ça se voit, ça se sent dans tous les discours depuis le début qui sont pas du tout alarmistes, même quand c'était un peu plus compliqué. Et là, finalement, on a le match qui va avec les discours, c'est-à-dire qu'on a le match d'une équipe sereine, sûre d'elle, et qui montre de plus en plus ses qualités. Après, ce qu'on peut souligner, et quand tu cherches des points faibles, moi c'est ça qui me plaît le plus avec cette équipe, c'est que j'ai l'impression que parmi les favoris pour le titre, c'est peut-être l'équipe avec laquelle c'est le plus difficile de trouver un point évident où on se dit là ils sont pas bons, ou là ils ont une vraie défaillance. Par exemple, j'adore les matchs des Bleus et j'ai adoré regarder les Bleus depuis le début de la Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire ok, il y a peut-être un point faible au niveau des latéraux. Là, on a une équipe qui a vraiment du sens à tous les niveaux. On a un 11, je pense, qui a été trouvé avec ce Dani Olmo qui est ultra important pour eux parce qu'il vient se placer entre les lignes, il vient amener le surnombre là où il faut, il a l'œil partout et c'est lui qui permet à tout le monde de jouer à son poste et de jouer sur ses qualités, à commencer par Pedri et à commencer par les ailiers. Et en plus de ça, ce qui est vraiment convaincant avec cette équipe, c'est qu'elle encaisse quasiment aucune occasion. Mais vraiment, c'est l'une des seules équipes avec le Mexique. Ça parce que justement, j'allais dire à Sam, peut-être qu'il y a un point faible, c'est la défense centrale, mais bon. Non, pas, la défense, moi, je trouve depuis le début de la bien. compétition, elle est très très bien en place. Koubarsi, il est vraiment performant. Laporte, il est serein. Tu sens que c'est le patron. Et surtout, Laporte, j'avais pas trop de doute sur le fait que ça va être le patron parce qu'il a de l'expérience. Mais Koubarsi, on sait que c'est un joueur qui parfois a des passes un peu plus compliquées. Là, depuis le début de la compétition, il est quand même super performant et c'est rassurant, je trouve. Et quand tu as autant le ballon et que tu maîtrises autant, même quand tu es un peu moins flamboyant, comme on l'a vu sur certains matchs, t'encaisses pas d'occasion en fait. Et c'est comme ça aussi que tu gagnes des matchs. Et c'est en commençant par là que tu gagnes une Coupe du Monde. Sam, la stratégie que décrit Edgar là, de monter en puissance et en se disant c'est pas grave si on n'est pas parfait d'entrée, de toute façon c'est pas là qu'il faudra être au top, ça tu valides? Je valide. Après, pour moi cette compétition c'est ça, c'est de monter crescendo et être prêt pour ces matchs comme ça, coup près. Comme aujourd'hui. Faut pas être pressé, quoi, Sam. Faut pas être pressé. Totalement, je suis d'accord. Et je pense que ils l'ont bien compris. C'est une équipe, même s'il y a des jeunes joueurs, mais ils ont quand même de l'expérience. On l'a vu à l'Euro, ce qu'ils ont réussi à faire. Et je trouve que ils ont cette sérénité. Ils savent qu'ils n'ont pas forcément été les meilleurs lors des matchs de groupe, de poule. Et ça se sent. Là, en tout cas, j'ai vu une autre équipe. C'est serein, ça joue bien au foot. Défensivement, c'est bon. Il y a une équipe très structurée. Et offensivement, on sait qu'ils sont capables aussi de mettre en difficulté énormément de défense. Pour moi, c'est ça. La Coupe du Monde, c'est là. Et comme le disait Daniel, ça fait des jours et des jours. Je trouve que la compétition, réellement, elle commence là. En tout cas, pour ces équipes, c'est là que ça commence. Et ils ont compris ça. Et ils le démontrent là, sur ce match-là. 32-16, un supporter de l'équipe d'Espagne, si vous voulez réagir, on vous attend. Tiens, on peut écouter Oyarzabal. Mon cher Edgar, t'es prêt à traduire pour Mikel Oyarzabal comme ça, on va enfin pouvoir savoir si tu parles vraiment espagnol. Attention. Attention, c'est parti. Gracias. Contento por ayudar al equipo, por pasar una ronda más y nada. Je suis content d'avoir aidé l'équipe, de passer au prochain tour. On est heureux, mais c'est tout. Maintenant, on va se préparer pour le prochain match. C'est un partido complicado que sabíamos que iba a ser difícil. C'est un match compliqué. On savait que ça allait être compliqué. Ils ont une sélection en face qui est physique, qui nous rend la vie compliquée. On a fait un très bon match et on est heureux. C'était un rival plus réputé que l'Arabie Saoudite. Ouais, on a fait aussi des bons matchs. On est heureux de passer au tour suivant et maintenant il faut continuer. Vous préférez la Croatie ou le Portugal? Moi, ça m'est égal. J'ai un coéquipier dans chacune des sélections adverses, donc ça m'est égal et on verra qui arrive. Voilà, très bien. Ça va, tu valides? Il est au niveau, Edgar? Ouais, il est au niveau. Vraiment, je valide. Plus facile à traduire que les Argentins, cela dit. Ouais, l'accent. Il n'y a pas les ch. Les Argentins, ils mettent des ch partout à la place des Y et des WL. Et des J à la place et des Y. Bon. Bon, bref. Alors, ceci étant dit, c'était pas les réponses les plus passionnantes de l'histoire. Même nous, on l'avait compris, mon vieux. On savait qu'on allait jouer contre une grande équipe. Ils les ont désossés. Oui, mais alors ça, c'est typique de la phrase de footballeur d'après-match. D'abord, parce qu'on est gentil, on dit que l'adversaire
valait quelque chose, parce que tu n'entends jamais un sportif dire ouais, on a gagné, mais c'était vraiment des pompes à vélo en face. Ça, moi, si tu me trouves un jour un sportif qui dit un truc comme ça. Qui, Rudy Garcia? Alors, tiens, Samuel, question pour toi. Est-ce que ça t'est, honnêtement, il faut que tu répondes honnêtement, est-ce que ça t'est arrivé de faire un match, tu avais gagné, et en face, tu savais que tu avais des pompes à vélo? Ah bah oui. Et ben maintenant tu vas continuer. Ça arrive souvent, maintenant, non? tu vas le dis continuer pas, à mais être ça honnête arrive. et tu vas nous dire Bah, qui. non, mais pas des pompes à vélo, mais tu sais, par exemple, tu connais ton équipe. Et tu sais, par exemple, avant le match, tu sais, eux, ils sont morts. Ils sont morts, tu le sais. Ou alors ils sont nuls. Mais à la fin du match, tu ne veux pas arriver et dire ils sont nuls. Et c'est pas possible de dire ça. Ils sont nuls. Tu dois trouver la bonne manière évidemment, de faire passer. Voilà. Mais oui, mais ça nous est déjà arrivé dans l'équipe. On se regarde, on se dit, les gars, oh là là, aujourd'hui ça va être tellement facile. On le sait ça. Bon, Tu te dis peut-être pas ça en Coupe du Monde. Bah, même En Coupe du garde Monde, un peu non. de- Mais par exemple, en Coupe du Monde, par exemple, en 2018, on savait que, par exemple, la Croatie, on savait qu'on allait se les faire. On savait. Pour la finale? Bah oui. Ah, avant la finale, vous vous êtes dit c'est bon, c'est impossible, Bah on oui. gagne la Coupe du Monde. Waouh, j'adore bien qu'ils sûr. disent ça. Bah, bien sûr, bah oui. Et alors quel On savait. Même quel si tour on- vous vous on êtes se le dit disait quel entre tour nous. vous vous êtes dit c'est chaud? Quel tour? On s'est dit. En fait, on se l'est pas dit parce que ça, on va pas se le dire entre nous. Il manquerait plus que ça. On se dit ça va être dur, les gars. Non, juste par exemple la Belgique, on savait qu'ils allaient avoir le ballon, donc on s'est dit, les gars, on va souffrir. C'est pas grave. On leur laisse le ballon, on va s'ouvrir, on va défendre. Mais par contre, on en aura une ou deux, on va la mettre au fond. Ça, oui. Ah, genre, Mais, vous aviez fait le programme avant? Ah bah oui, on savait ça. C'est pour ça que nous, on est Bon, le seul truc que tu n'avais pas prévu, c'est que ce soit toi qui marque ça. Ça, je l'avais imaginé peut-être dans mes dans mes rêves, mais j'avais pas prévu de marquer là. Ouais. T'avais prévu la célébration, donc t'avais prévu un petit peu quand même. La célébration, je l'avais prévu, mais tu sais, des fois, tu prévois des choses en te disant si je. Mais au fond, tu sais que ça va pas arriver. Mais au final, ça arrivé. C'est ça. Stéphane est avec nous au 32-16 pour dire un mot de l'Espagne. Salut Stéphane. Salut, merci de me raccueillir une nouvelle fois dans votre Tu émission. es le bienvenu Stéphane. On sait que tu aimes le foot, que tu suis tous les matchs. Les mouettes, si vous voulez. Avec Voilà. les mouettes, bien sûr. Les mouettes sont encore là et on a même des dauphins dans la baie du Havre en ce moment, donc c'est magnifique. Dans la baie du Havre, tu as des dauphins? Ouais, on a des dauphins maintenant à Antifer, au Cap de la Hève. Et, j'en ai vu moi tout dans la près baie hier du dans Havre. le New Jersey, parce que je me suis fait une petite journée de C'est plage. J'ai incroyable, vu passer les dauphins. Tout le monde incroyable. me disait c'est infesté de requins. Ce qui fait qu'à un moment, Ah on ouais, a vu un faites aileron. Je vous dis pas, les familles, il y avait les enfants dans l'eau, ça a été la panique à bord, on a entendu des sifflets Faites partout. attention à vous. Et après, c'était des requins. Et on a vu que c'était des dauphins. Même Flo C'est énorme. Gautreau aurait pu se baigner, du coup. Ah oui, bon, Flo, on se rappelle de l'anecdote. Ici. Et les dauphins au Havre, Non, waouh. merci. Ouais, ça fait 2 ans qu'on en a, c'est incroyable, c'est fou. Ouais. En même temps, le Si un Havre, jour je New peux vous York, c'est envoyer la une même vidéo. mer, non Enfin, le même océan, je veux dire. Ouais. C'est un peu loin. C'est éloigné, il y a de la Manche à l'Atlantique. Pas le même côté, quand même. Donc l'Espagne t'a impressionné, Stéphane? Qu'est-ce que t'en penses? Juste pour dire, franchement, Espagne incroyable. Et Daniel en a parlé. Moi, j'ai vraiment été impressionné par un joueur, c'est Cucurella, l'arrière gauche. Il est juste monstrueux. Je crois qu'il est impliqué sur les 3 buts. Moi, il m'impressionne vraiment. Et bon, voilà, comme je suis prof d'espagnol, vous savez, j'interviens de temps en temps. Et je trouve que c'est un mec qui a une super hype en Espagne, il a une super image, avec dans sa vie privée, voilà, avec son gamin autiste, etc. Donc, il touche beaucoup de public. Et très drôle aussi sur les réseaux sociaux. Et footballistiquement, moi, il m'impressionne. Enfin, franchement, super joueur. Donc, c'était juste pour vous dire ça, parce que franchement, comme Daniel l'a dit, le meilleur arrière-gauche du monde actuellement, sans doute, quoi. Parce que mais on le dit pas beaucoup. Hein. Sam, tu m'as pas donné ton avis là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve qu'il est vraiment très fort. Hein. Après, moi, je le connais parce qu'à l'époque, moi, j'étais à Barcelone quand il y était. Il est parti. C'était où? Je sais pas si c'est Retafe ou un club comme ça. Oui, Retafe, ouais. Voilà, et on comptait pas vraiment sur lui. Mais honnêtement, parce que moi, je le voyais aux entraînements, c'est un joueur qui a énormément progressé. Parce que personne pensait qu'il allait avoir cette carrière. C'était travailleur vraiment, et je pense qu'il s'est dit écoute, moi on compte pas sur moi à Barcelone, pas de souci, je vais ailleurs et je vais montrer que j'ai le niveau. Il a montré le niveau, il est parti, il a réussi, mais il a réussi à travailler, il a une constance, mais il le doit qu'à lui-même, parce que vraiment on ne l'imaginait pas du tout, et même moi quand je le voyais s'entraîner avec nous,
bah, je m'imaginais pas qu'il allait arriver à ce niveau-là. Et il est très sérieux, ça soit défensivement. Et je pense que ça va lui faire. Il t'apporte. Mais il est super complet, c'est ça qui fait sa force. Et il est sérieux, vraiment, c'est un joueur sérieux. Moi, je pense que ça va lui faire du bien de quitter Chelsea, qui est un club où finalement, dans sa progression, je trouve qu'il a stagné, parce que c'est un club qu'on comprend pas trop, qui fait un peu n'importe quoi. Et je pense que là maintenant, le step pour lui avec le Real, si le Real reconstruit une équipe, il va être important. Je pense que ça peut être le moment. Il s'est épanoui, parce qu'il avait été déjà acteur majeur de l'Euro. Là, dans cette Coupe du Monde, on va voir ce qu'il va faire, mais je pense que le transfert au Real peut lui faire du bien. Ouais. Stéphane, merci pour les mouettes, c'est toujours sympa. Comme disait notre auditeur, Stéphane, il est super populaire en Espagne, donc je pense que ça va lui faire plaisir aussi d'être en Espagne toute l'année. Et juste si je peux me permettre par rapport à Samuel, vraiment magnifique les commentaires et ses interventions, franchement super reconversion. Et juste si vous pouvez, Samuel, pouvez nous expliquer ou m'expliquer rapidement, parce que l'Espagne quand même c'est une équipe physiquement qui est monstrueuse, c'est pas des gros gabarits, mais ils défendent comme ils sont incroyables. Lui, Samuel qui est un très grand défenseur, qu'est-ce qu'il pense de ça? Bah, je trouve que c'est une équipe qui défend très bien, mais à la perte du ballon, c'est une équipe qui essaye de récupérer rapidement le ballon. Donc déjà, tu fournis beaucoup moins d'efforts quand c'est comme ça, en récupérant au bout de 3-4 secondes le ballon, que de défendre bas, de courir, d'aller à gauche, à droite, et c'est beaucoup plus facile. Et ils ont ça en eux, c'est leur ADN depuis très longtemps. Et même si, et j'ai remarqué là, ils sont capables aussi à certains moments d'être un peu plus un bloc assez bas, et de défendre en agressant le porteur du ballon, mais ils ne mettent pas 2 minutes pour récupérer le ballon. Donc pour moi, ils ont le coffre pour le faire tout le match, ça, de récupérer 3-4 au bout de 3-4 secondes. Et pour moi, c'est une facilité et tu récupères beaucoup plus après. Quand ils récupèrent le ballon, ils ont une possession qui peut durer 1 minute. En 1 minute, tu récupères rapidement. Donc oui, ils ont la capacité d'enchaîner les matchs et d'être bons défensivement parce qu'ils ont compris que en défendant de cette manière-là, ils allaient récupérer des ballons, ils allaient avoir beaucoup plus le ballon. Et quand tu as le ballon, tu ne cours pas derrière le ballon et tu récupères. Donc oui, je trouve qu'ils ont trouvé cette recette-là. Et ça, il y a peu d'équipes qui arrivent à le faire. Et ça, c'est l'équipe d'Espagne. Mais dans le championnat espagnol, il y a énormément d'équipes qui jouent comme ça. Donc c'est une facilité pour les joueurs quand ils sont dans leur championnat de faire ça. Et ils arrivent dans leur équipe nationale de faire exactement la même chose.